Tous les jours, j'ai une routine infaillible. Je me lève du lit et je fais le lit. Je vais ensuite dans la salle de bain, je me lave les dents et je m'habille. Après entrer, je me fais un petit déjeuner. Enfin, si vraiment on peut appeler ça un petit déjeuner. Lorsque le petit déjeuner est terminé, je vérifie que mes affaires sont bien rangées dans mon sac avant de quitter l'appartement. Je bosse depuis un an dans une agence de voyage. Je n'aime pas ça du tout, mais au moins ça me permet de payer les factures. Ma routine terminée, je peux enfin quitter l'appartement. Cette petite routine, vous voyez, je la fais depuis que je vis seul, c'est-à-dire depuis mes 18 ans. Je n'aime pas manger seul le fast-food habituellement. Mais aujourd'hui, j'avais clairement pas le choix. J'ai fini tard et je suis trop crevé pour cuisiner. Oh mon Dieu, mais qui est sexy? Mais bon, il n'a jamais vu qu'on était dans la même école, dans la même classe en plus. Et ce n'est sûrement pas maintenant qu'il le fera. Je n'aime personne de toute façon. Je n'ai dit. Salut mec, ça va? C'est encore l'un de mes rêves. Je me vois venir toquer à ma porte, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux rentrer? Oui, bien sûr.
Ça va, il est pas mal ton appart, mec. Qu'est-ce qu'il fait là? Merci. Juste, tu peux enlever tes chaussons, s'il te plaît. Hein? Ok. C'est pour que tu gardes les sols propres. Ok, si tu veux. Tiens, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 6 mois, c'est ça? Non, ça fait 2 ans, 6 mois et 11 jours pour être exact. Ok, je vois. Euh, En réalité, je ne savais pas que tu me connaissais. Je pensais même que tu n'avais jamais remarqué. Je peux savoir comment tu as eu mon adresse? Bien sûr que je t'ai remarqué, on était ensemble au collège depuis la sixième. Qui ne connaît pas l'orthographe de la classe? Et pour ton adresse, j'ai juste cherché dans les pages. Comment ça se fait que tu m'aies jamais adressé la parole? Donc, tout est passé par moi. Je te rappelle. Il a raison. J'ai toujours tout fait pour être invisible pour lui. Dis-moi, je voulais savoir, tu pourrais m'héberger pendant 2 semaines, là? Je suis un peu en galère. Quoi? Ouais. Je n'ai pas pu lui dire non. J'ai accepté de l'héberger sans même savoir exactement pourquoi il était là. Mec, vraiment, merci de m'héberger une semaine. Je te promets, tu m'héberges une semaine, pas une de plus. Je pars la semaine prochaine. Et tes parents, ils savent que tu es revenu dans le coin. Eh ben, dis donc, tu en as des infos sur moi. Tu me suis sur les réseaux ou pas? Ah, génial. Maintenant, il va savoir que je suis comme son ombre sur les réseaux sociaux. Attends, dis-moi, j'ai faim. Et est-ce que je pourrais prendre une douche aussi? Et je suis fatigué aussi. Pourquoi est-ce qu'il là, mon frère? Le pire, c'est que je ne suis même pas capable de lui refuser quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi il est là. Et pourtant, je fais tout le monde. Oh mon Dieu. Oh. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pardon, je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Je... Oh punaise, il est encore plus canon que ce que j'avais imaginé. Pardon. Mon métier? Tu fais quoi? C'est quoi cette torture? C'est pas possible. Une semaine, juste une semaine. Même si autrefois j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps, mais encore mieux. Jamais il ne pourra me voir comme je le vois, moi. Oh non. Je commence à m'habituer à sa présence dans l'appartement. À le retrouver dans le salon quand je rentre du travail, allongé sur le canapé. Salut mec, ça va? Je suis content de te voir. Même s'il est un peu bordélique sur les bords, tout de même. Parce qu'on partage nos repas ensemble. Alors, ta journée? Ça a été? Oui. Tu me sens quoi déjà? Je suis fatigué en ce moment.
Oui, bien sûr. Je travaille, tu sais, dans une agence de voyage. Ah ouais? Ouais. Tu dois avoir des choses dans le voyage. Euh, C'est quoi ton dernier vol? En fait, comment te dire, je suis pas, je m'occupe juste de la vente. Enfin, je reçois des personnes, tu sais, qui viennent organiser des road trips, par exemple. Ah ouais? Ou des croisières, des choses comme ça. Et donc, je reçois des clients qui viennent pour demander des devis. Et je m'occupe de leur faire des devis. Si tu veux, je m'occupe plus de devis que d'autres choses. D'accord. Ok. C'est toi qui as fait ça à manger? Oui. Ça te plaît? Ah ouais, c'est super bon. Je suis content. Je te remercie. Tu sais, j'en ai marre parce que tu fais beaucoup de travail, on n'a pas le temps de se voir en ce moment, je trouve. C'est dommage. Évidemment, comme un idiot, je ne peux pas m'empêcher de regarder discrètement. J'aimerais bien que tu aies plus de temps. Mais bon, tu fais comme tu peux. Tu penses vraiment ce que tu dis? Ouais, je crois. Pourquoi? Ça me fait plaisir que tu me dises. Bah, c'est normal. En tout cas, je suis ravi de pouvoir aider. Après, tu fais ce que tu peux, c'est déjà cool que tu m'héberges et tout, mais si tu m'héberges et que je te vois pas, c'est pas évident, quoi. Franchement, c'est super bon. Ça me rappelle les pâtes qu'on avait au collège. Tiens, d'ailleurs, tu te rappelles le collège? Oui. Tu te rappelles de quoi au collège? Ben, tu sais, moi j'étais plutôt invisible, mais je te voyais. Ah bon? Ouais. C'est moi, c'est pareil, je te voyais, mais je n'osais pas venir vers toi, tu vois, je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on se soit revu. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand il y avait les finales de rugby et que tu t'entrais sur le terrain, tu avais toutes les filles de terminale qui couraient après. C'est vrai. C'est vrai, et puis j'ai pas osé de venir te voir, tu vois. Toutes les filles qui étaient là pour moi et toi qui me regardais de loin, je n'osais pas venir. Et quand il vient m'aider à la vaisselle, alors que je m'y attends pas. Quand tu fais la vaisselle? Oui? Tu veux un coup de main? Oui, bien sûr. Merci, tu peux rincer si tu veux. Ça marche. Ça fait longtemps que t'as des classes? Il y a 2 ans, quand tu sais, après le lycée. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je te remercie de m'héberger. Merci encore à toi. De rien, je le fais de mon cœur. Tu sais, si t'as vraiment besoin d'aide, tu me le dis. Hein. Tu sais, je fais pas grand chose à la maison, mais même si je reste une semaine et que t'as besoin d'aide, faut que tu me le dises. Je peux faire plus de choses pour toi si tu veux. Bien sûr, je m'en souviendrai. C'est la première fois depuis là, il est sorti de l'appartement, il est tard, je ne le vois toujours pas rentrer, je commence à m'inquiéter. Et qu'est-ce que tu as? Rien. Tu es sourd. Non, j'ai pas vu, juste un peu.
Mais où étais-tu passé? Je me suis inquiété. Tu sais, Léo, t'es le seul de me comprendre. Mes parents, ils veulent pas me comprendre. Au collège, c'était compliqué. Personne ne veut me comprendre. Personne. C'est le seul. Tu sais. Oh oui, c'est con, mais oui, j'ai besoin de boire. Voilà. J'ai l'impression qu'il souffre beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus ce que tu dis, Kev. C'est parce que tu as trop bu. Je vais t'aider. Allonge-toi. Tu fais des bêtises. C'est pour ça que j'ai oublié. J'ai beaucoup de mal à suivre ma routine depuis qu'il est là. Car la première chose que je fais tous les matins à présent, c'est d'aller vérifier qu'il est toujours là. Tu veux quelque part? Bonjour, Léo, déjà. Bonjour. Bonjour. Tu sors? Je pense que j'ai assez abusé de toi. Ça fait plus d'une semaine que je suis là. Il est temps que j'y aille. Tu veux bien, s'il te plaît, me passer le sac à dos qui est dans ta chambre? Ouh, Léo. Léo. Ah, s'il te plaît. Oui. Excuse-moi. C'est pas grave. J'avais complètement oublié qu'il devait s'en aller à un moment donné. Je n'ai pas envie qu'il parte. Mais je ne sais pas quoi lui dire pour qu'il reste. Faut que j'aille. Je te remercie.
T'as gentil, vraiment, merci. Merci pour tout m'avoir aidé. Il faut vraiment que j'y aille. Attends. Pourquoi? Pourquoi t'as une photo de moi dans ton téléphone? Pourquoi il ne me dit rien? Je me suis sûrement fait des idées tout seul, comme toujours, mais pas vrai. Il voulait que je retourne dans ma chambre. Attends. Parce que je pense que j'ai des sentiments pour toi. Quoi? Hein? J'ai bien entendu là. Il a bien dit que je l'utilisais. Écoute, je savais que tu ressentais quelque chose pour moi, mais je savais pas si c'était réciproque. Je pensais être 100% hétéro. Voilà. Oh mon Dieu, c'est tellement surréaliste ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'il a su que je ressentais quelque chose pour lui? Si je n'ai jamais rien dit à personne. Je ne comprends pas rien. Tiens. C'est à toi. C'est comme ça que j'ai su que tu avais des sentiments pour moi. Mais comment tu... À la 6e. Voilà. Tout ce temps, c'est lui qui avait mon journal intime. Oh mon Dieu, il a lu toutes les choses que j'avais écrites sur lui dedans. C'est l'horreur. Écoute, j'ai pris ce journal parce que je savais pas si ce que tu ressentais était vrai. J'ai besoin de vérifier par moi-même. C'est peut-être stupide, mais. Enfin, J'avais des sentiments aussi pour toi, mais je voulais pas te l'avouer. Voilà. C'est stupide de ma part. C'est pour ça que je suis resté chez toi. Voilà. Alors, Je me sens bête. pour toi, c'était juste un moyen de te rassurer que tu aimais les garçons? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas prêt de une relation, que ce soit toi ou même quelqu'un d'autre. Je me sens pas encore prêt. Voilà, c'est tout. Ok. Et pourquoi? Pourquoi? Écoute, Léo, assieds-toi, faut que je t'explique. Ça peut pas continuer comme ça, écoute-moi. Au collège, tu sais, j'étais populaire. C'était compliqué, je pouvais pas avouer mes sentiments pour toi, je savais pas si t'en avais pour moi. Tout le monde me suivait, je voulais pas passer pour quelqu'un de mauvais. Voilà. Alors, je suis resté comme j'ai pu. Et avec mes parents, c'est très compliqué. Voilà. T'imagines s'ils auraient appris ça? C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Ok, je comprends. Mais, dis-moi, quand tu auras résolu tous tes problèmes, tu reviendras, tu me promets. Et combien de temps ça te prendra pour résoudre tous tes problèmes? Je sais pas quand je reviendrai, mais j'essaierai de revenir bientôt. Attends! Tiens, je te le donne. Quand tu auras fini de résoudre tes problèmes, essaie de revenir me voir s'il te plaît. Peu importe le temps que ça te prendra, même si c'est juste pour me dire que tu es désolé ou que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, reviens juste me voir. Ok. Pas de problème.
Je ne sais pas si je dois être content ou si je dois être triste. J'ai l'impression de rêver et de vivre un cauchemar en même temps. Il vaut mieux que je me prépare pour aller au travail. C'est mieux. J'ai passé 2 années à vivre seul, sans que cela me dérange. Mais depuis qu'il était là et qu'il est parti, j'ai l'impression d'être seul au monde. Il n'a rien partagé non plus sur sa page en ligne depuis une semaine. Ça fait 2 jours et toujours aucune nouvelle de lui. Je savais que la vidéo ne reviendrait plus. Oh non, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Il est temps que je passe à autre chose dans ma vie. Il est vraiment revenu, je n'arrive pas à le croire. Ça va? T'es content de me voir? Oui, Je t'avais dit, j'essaierai de venir. Tu vas te rentrer? oui, bien sûr. Merci d'être venu. Je t'avais promis. Tu me retrouves juste pour me dire au revoir, c'est ça? Non, pas du tout. Je me suis dit que j'étais en coin et que... En fait, je voulais savoir si tu pouvais me l'héberger. Oh, vraiment? Ouais, vraiment. Bon, par contre, concernant tout ce qui est sentiments, tout ça, On va aller doucement, parce que tu sais que je me fâche. T'inquiète pas. Je suis juste content que tu sois revenu, c'est le plus important. Tiens, laisse-moi prendre ton flash. Ouais. Tu sais, j'ai cuisiné. Ça tombe bien. Ça change un peu de ce que j'ai mangé chez mon pote pendant 2 semaines, de la malbouffe, des boîtes de cassoulet, enfin bref. J'ai hâte de manger ta bonne cuisine. Ça me fait plaisir. Je t'en prie, dis donc. C'est toi qui as préparé ça? Oui. Alors, ça change vraiment de ce que j'ai mangé chez mon pote. Hein. C'est chaud ici. Je vais te changer, t'inquiète pas. Bon, bah, ok, comme tu veux. Ça marche. Tu manges en ce moment? Tu manges pas avec moi? Non, j'ai déjà mangé. Ah bon? Ok. Dis, Oui. Tu as dit que tu étais chez ton pote. Je pensais que tu étais rentré chez tes parents. c'est compliqué en ce moment, tu sais, avec mes parents. Ça fait plusieurs jours qu'il m'appelle, que je ne réponds pas. C'est compliqué. Et puis par rapport aux études, tout ça, ils veulent me forcer à faire des études. J'ai pas forcément envie, tu vois, en ce moment, j'ai la tête à autre chose et C'est compliqué. C'est vraiment bon. Et toi alors, du coup, depuis la dernière fois, pas Ben, vraiment une nouvelle? tu sais, je me suis inquiété parce que j'ai vu que tu vas me trouver un peu bizarre de te dire ça, mais J'ai vu que j'avais pas de mail, tu m'avais pas écrit, tu m'avais pas dit. tu publies plus rien sur... J'avais besoin de temps. On en a parlé tout à l'heure, c'est...
Mais t'inquiète, je comprends. Ils veulent me forcer à faire des études et c'est pas ce que je veux faire. Mon projet, tu sais, c'est le dessin. Ah, je sais. Mais pas entretien de moi, tu sais, je sais pas vraiment où ça va aboutir. Ils auraient vraiment me prendre la tête et que on risque pas évidemment encore ensemble. C'est quelque chose de bien. Tu sais, vraiment, je croise les doigts pour que toutes ces maquettes que tu as envoyées, que tu reçoives au plus vite une réponse positive. Tu veux bien les montrer? Je veux bien les voir. Ouais, bah si tu veux, elles sont dans mon sac. Mon sac, tu veux pas aller me chercher? Oui, bien sûr. Léo, t'attends quelqu'un? Non. Oui, c'est pourquoi? C'est qui, toi? Quoi? Hein? Venez, je te vois. Marc? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu veux là? Je croyais que... Oh, je la connais, lui. Non, je te reconnais. Toi, je te connais. Au collège, t'étais l'intello. Comment il s'appelait déjà, Kev? Je me souviens plus. Peu importe. Tu me laisses rentrer ou... C'est dans le mercredi. Ouais, fais le malin. Je peux savoir ce que tu fous là, Marc? L'adresse était uniquement de ta nécessité. Qui t'a demandé de venir, je peux savoir? Et ça, là, je t'ai même pas demandé de venir. Franchement, mec, je suis surpris. Je pensais pas que t'étais aussi proche de lui. Tu te souviens comment on l'appelait à l'école? On est extraterrestre. Avec ses manières de garçon de princesse. Non mais, t'es pas venu ici pour sauver le gueule du monde. On l'appelle tout par partir. Je t'avais demandé uniquement de venir en cas de nécessité et je pense pas que ça soit très bien de venir se foutre de lui. C'est lui. Moi, je suis juste curieux de savoir ce que tu fais ici. Je pensais tout simplement que... Eh, c'est pas ta vie privée, c'est la mienne, d'accord? Alors t'arrêtes de te mettre des affaires. Ok, mais là n'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais chez chez ce mec, quoi. Sérieux, t'as même préparé à bouffer. C'est quoi, c'est ton petit copain, quoi? Léo, viens. Léo, je te présente Marc. Léo, mon petit copain. Petit copain? Oui, Sérieusement? Mon petit ami. oui, sérieusement. Tu me crois pas? Tu veux que je te prouve? Voilà, c'est bon? C'est ce que tu voulais? Oh, casse-toi maintenant. C'est bon. Sérieux, franchement, t'abuses, mec. Casse-toi. Franchement, on verra. Enfin, franchement, putain, une bonne chose de la fête, il me saoule. Je pense que je peux débarrasser la tête. Oui, excuse-moi pour tout à l'heure. Hein? Je vais te sortir une couette pour Ah bah, je te remercie, c'est gentil, mais... Est-ce que je peux prendre une douche avant de partir, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Bien sûr, tu peux y aller. C'est vrai? Oui, bah, je te remercie.
Oui, je peux faire quelque chose pour toi. Est-ce que, enfin, je peux dormir avec toi? Euh... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Attends. Ouais.